Bonsoir à tous ou bonjour, en fonction de l'heure que vous allez entendre cet audio. Voilà, aujourd'hui je viens glorifier le Seigneur par mon témoignage, en espérant que cela va vous encourager à persévérer, à tenir bon dans la prière, tenir ferme jusqu'à la fin. Et voilà. Donc on allait à l'église comme tout le monde, tous les dimanches. Nous sommes restés des années dans les églises, à être par-ci, par-là. On a bougé et tout, mais bon, voilà. Comme on est petit, donc on suit un peu les parents, donc on n'a pas forcément le choix puisque nous sommes mineurs. Et du coup, en grandissant, voilà, au collège, je me rappelle en fait d'une amie. Voilà, ce jour-là, en fait, on n'avait pas, je crois qu'on n'avait pas cours. Et du coup, nous sommes allés au CDI. Et je me rappelle en fait que cette amie avait un téléphone et elle regardait une vidéo sans savoir quelle vidéo qu'elle regardait. Du coup, elle me dit de regarder. Elle me dit tiens. Donc, du coup, en fait, j'ai pris le téléphone dans sa main, j'ai regardé la vidéo. J'ai regardé en fait du début jusqu'à la fin. En fait, c'était une vidéo pornographique. Mais moi, c'était la première fois en fait que j'avais vu ça. Je me suis dit berk et tout ça, mais j'ai quand même regardé la vidéo. Et du coup, voilà, en fait, c'est pour vous montrer à quel point en fait l'influence des amis, c'est vraiment compliqué en fait. Même une fois, je me rappelle, avec des amis, on était sortis parce qu'on n'avait pas cours. Ben, moi, en fait, je prenais mon carnet, je faisais la signature de ma mère et tout ça, pour pouvoir sortir avec les amis, pour les suivre surtout. Et en fait, cette fois-là, on s'est stationné devant un magasin et connaissant, enfin, je veux dire, pas connaissant la parole parce qu'on est quand même petit, mais le fait d'être allé à l'église, on avait, on va dire, quelques petites bases. Et en fait, ce jour-là, avec mes amis, on s'est stationné devant le magasin et je me suis mise à voler des floupes, en fait, pour tous mes amis et tout. Du coup, j'ai récupéré un pour moi. Et puis, en fait, j'étais naïf, en fait. En fait, je suivais, en fait, les amis. Et du coup, voilà, j'ai volé. Et puis, on est resté devant le magasin à manger nos floupes et tout, comme si de rien n'était, alors que je venais de voler, en fait, pour qu'on puisse manger. Et c'est par la suite, en grandissant, que je me suis dit, mais en fait, j'ai fait du n'importe quoi. Mais bon, le Seigneur connaît toutes choses, il pardonne les temps d'ignorance. Et voilà, en fait, en grandissant encore, voilà, je me suis retrouvée au lycée. Et du coup, il y a eu, on va dire, séparation parce qu'on n'était pas forcément tous dans le même lycée. Du coup, j'étais la seule à être dans le lycée où j'étais et les autres, c'était d'autres lycées. Du coup, j'ai perdu de vue tous ces amis-là, en fait. Je pense que le Seigneur savait pourquoi, en fait. Et du coup, voilà, arrivé au lycée, comme j'avais l'âge, entre guillemets, d'avoir un téléphone, voilà, j'ai eu mon téléphone, mon premier téléphone. Et en fait, voilà, comme d'habitude, naïf, je suis les amis. Mais j'avais quand même cette conscience, en fait, que... En fait, ça m'intéressait pas trop Ça m'arrivait d'y aller avec les amis. On allait dans le bourg, on marchait. Il y en avait une qui fumait, mais bon, ça, c'était pas mon truc. La cigarette, tout ça, les joints, c'était pas mon truc. Du coup, voilà. Mais il y avait des jours, quand même, j'avais cette conscience que, en fait, ce que je fais, c'est pas bien, mais je continuais quand même. Et en fait, je sais pas combien d'années après,
après avoir obtenu mon téléphone, je me suis mise à regarder des films pornographiques. Et en fait, ça a duré beaucoup d'années. Je sais pas combien de temps. Peut-être 2-3 ans quand même. Après, c'était pas forcément tous les jours que je regardais. Mais ça m'arrivait de regarder en fait des films pornographiques. Et si vous vous rappelez, en fait, dans mon témoignage au début, je vous parlais de cette fois où j'étais au CDI avec mon ami, en fait. En fait, il y a eu des semences, en fait. Parce que si peut-être il n'y avait pas eu ces semences-là, peut-être que je n'aurais pas eu à regarder ces choses. Mais pour vous montrer que vraiment, il faut faire attention, en fait. Pour tous ceux et celles, en fait, pour la jeunesse, là, qui sont enfants du Seigneur et qui se trouvent encore à l'école, qu'il faut être prudent, en fait. Il faut demander au Seigneur de nous séparer, en fait, des mauvaises compagnies, parce que c'est compliqué, les amis. Ils vont jamais nous dire non, ne fais pas ça, ou non, ça c'est pas bien. Au contraire, ils vont te pousser encore à faire le mal, à faire les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et voilà, comme tout le monde, en fait, pas que tu voulais être à la mode, mais tu voulais être aimé des gens. Parce que c'est vrai que auparavant, plus petite, j'ai subi en fait des moqueries à l'école et tout. Donc voilà, je voulais être aimée entre guillemets, mais bon, voilà, sans plus, ça huyait pas forcément bien, c'était compliqué. Et du coup, voilà, en arrivant encore, voilà, je suis sortie du lycée, j'ai terminé, j'étais dans une formation. Et en fait, voilà, en fait, en 2016, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis baptisée, j'ai confessé mes péchés. Et en fait, dès que j'ai donné ma vie au Seigneur, les garçons, en fait, ils ont défilé comme pas possible. Du coup, voilà, j'étais dans cette formation, voilà, j'ai rencontré un jeune homme. Et en fait, je suis tombée amoureuse, mais je savais que j'avais cette conscience, en fait, en fait, je savais qu'il fallait pas, que je devais pas avoir de copains, tout ça. Mais j'étais quand même tombée amoureuse à un point que, voilà. Mais le Seigneur n'a pas permis que ça aille plus loin que ça. Et du coup, en fait, mais je l'expliquais toujours, voilà, que, en fait, voilà, j'ai pas le droit d'avoir de copains parce que, voilà, je suis au Seigneur, tout ça. Mais on continuait quand même à se parler. Un jour, comme cette personne il pratique, en fait, le maïma, en fait, cette personne-là avait mis une photo de profil sur WhatsApp où on voyait une dame assise avec plusieurs mains, où on voyait une tête dans cette main-là, un bras dans l'autre main. Du coup, voilà, je demandais en fait à cette personne-là en fait l'explication. Et en fait, il disait que c'était trop compliqué à expliquer, mais je disais explique quand même avec tes propres mots. Et le fait d'avoir insisté, en fait, n'était pas forcément d'accord, enfin content. Du coup, en fait, depuis ce jour-là, le Seigneur a permis qu'il y ait cette séparation, en fait. Donc, voilà, après, j'ai perdu de vue, et merci Seigneur. Et puis par la suite, j'ai commencé à avoir plein de demandes de garçons, enfin des garçons qui voulaient sortir avec moi, mais franchement, le Seigneur m'a vraiment gardée. Et en fait, j'ai remarqué que tous ces garçons-là, en fait, qui sont venus me faire cette proposition de sortir avec moi, je disais que non, en fait. Je donnais, en fait, la raison pourquoi je disais non, que voilà, j'étais chrétienne et que je devais pas forcément je devais pas avoir de copains. Mais j'avais l'impression, en fait, plus je disais ça, plus il continuait encore à être derrière moi, mais vraiment, le Seigneur m'a gardée.
Et jusqu'à aujourd'hui, il me garde encore. Et voilà, en fait, aussi, j'avais ce problème-là, c'était la tenue vestimentaire, c'était compliqué. Et en fait, un jour, ma soeur... en fait, j'aimais bien faire les photos. Et je mettais sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur mon statut WhatsApp, tout ça. Et en fait, j'aimais ça, en fait. Et un jour, ma soeur me disait qu'il fallait que j'arrête, en fait, d'exposer ma vie comme ça, d'exposer mes photos comme ça sur... Enfin, elle l'avait vu sur WhatsApp, du coup, elle m'a dit ça. Et voilà, en fait, le jour où elle m'a dit d'arrêter de faire ça, en fait... Enfin, pas d'arrêter, mais qu'il fallait... entre guillemets arrêter, mais c'était pas le terme fort qu'elle a employé. Et en fait, je l'ai pas écouté et en fait, je l'ai bloqué pour qu'elle puisse pas voir mes statuts. Et je continue en fait à mettre mes photos. Je faisais plein de photos, je postais, tout ça. Et même par rapport à la tenue vestimentaire, en fait, elle me disait aussi que en fait, c'est compliqué en gros, qu'il fallait que je m'habille mieux que ça en tant qu'enfant du Seigneur. Mais ça encore, ça n'a pas été simple. Enfin, ça n'a pas été du tic au tac, ça a pris du temps, énormément de temps. Et le Seigneur a fait grâce et voilà. Et je me rappelle en fait ce jour-là que vraiment j'ai compris que voilà, il fallait que je m'habille bien et du coup je commençais à mettre des gilets en fait pour aller à l'école qui couvraient en fait mes formes. Et je me rappelle en fait la première fois que j'avais mis et une amie qui était dans ma classe et tout, elle me disait mais pourquoi tu mets ça et tout, tu as froid? J'ai dit non, j'ai pas froid, c'est juste que voilà, je cache mes formes et tout, voilà et tout. Puis bon, je comprenais pas forcément, mais bon c'est pas grave. Et en fait, elles étaient très derrière moi, le fait que, bon, elles savaient déjà ma situation, que voilà, j'avais pas de copain, j'avais jamais eu tout ça, enfin, voilà, et du coup, elles insistaient un peu pour que je puisse avoir, en fait, un copain, mais le Seigneur m'a gardée, j'ai toujours dit non, et tout, et je me rappelle même une amie en me disant, en fait, que, en gros, le jour que j'aurais goûté au rapport sexuel, enfin, je pourras pas délaisser ça en fait. Et je lui ai dit non, t'inquiète pas, en gros que, non, c'est jusqu'au mariage et tout, que je vais me garder jusqu'au mariage et tout, mais bon. Voilà, c'est le monde, donc ils comprennent pas forcément toutes choses. Et du coup, voilà, pendant ma formation, j'ai été en alternance dans une entreprise et qui était très loin de chez moi. Du coup, j'ai habité dans une maison seule. Et ce que j'avais remarqué après par la suite, c'est que voilà, le jour de mon baptême, voilà, j'ai confessé que voilà, je regardais des films pornographiques, tout ça, la colère, le mensonge, tout ça. Et en fait, du coup, comme dans cette maison, j'étais toute seule, il y avait rien de spécial, il n'y avait pas de télé, tout ça. Ben, depuis chez moi, quand je savais que je venais en fait dans cette maison pour aller en entreprise, en alternance, du coup, je téléchargeais énormément de films en fait pour pouvoir, si je peux dire ça, me distraire un peu parce que bon, c'était vraiment, j'étais là toute seule, bon, voilà. Et en fait, c'est après quelques années après que je me suis rendu compte en fait que certes, j'avais confessé la pornographie, mais en fait, les films que je regardais, c'était vraiment compliqué en fait. Il y avait des scènes, c'est compliqué. Enfin, les scènes de rapports sexuels entre un homme et une femme en fait. C'était vraiment compliqué et le Seigneur m'a aussi débarrassé de ça et voilà. À l'heure actuelle, voilà, j'ai tout supprimé et gloire au Seigneur pour toutes choses. Et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir gardé en fait des boîtes de nuit, de la cigarette, de l'alcool, du sexe au mariage, et de toutes ces choses en fait qui ne le glorifient pas. Donc franchement,
je dis merci au Seigneur. Et en fait, je dis merci au Seigneur, mais aussi merci à mes parents qui m'a donné en fait. Parce que eux aussi, même s'ils n'avaient pas forcément la réforme actuelle, mais ils étaient toujours derrière à donner, à nous exhorter, à nous dire que voilà, qu'il fallait pas avoir de petits copains. Enfin, c'était des simples mots, des simples phrases en fait. Mais en fait, ces paroles nous ont servi à l'heure actuelle. On se rend compte qu'en fait, ces paroles nous ont servi, m'ont servi. Et vraiment, je remercie vraiment le Seigneur pour leur vie. Juste une chose que j'ai oublié de dire par rapport à la tenue vestimentaire, en fait, c'est que je savais que j'étais pas forcément bien habillée. Du coup, ce que je faisais, en fait, la semaine quand j'allais en cours, ben, c'était les pantalons serrés, c'était les hauts cours, c'était vraiment compliqué. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, en fait, la semaine, j'étais mal habillée et que, comme on se voyait le week-end, en fait, précisément le samedi, avec des frères et sœurs, ben, en fait, tu t'habillais, on va dire, un peu plus décemment que quand tu allais à l'école, en fait. Bien que c'était pas encore ça. Mais vraiment, j'ai remarqué que le Seigneur m'a permis de voir par la suite que vraiment j'étais vraiment hypocrite devant lui parce que, en fait, il voit tout. Hein. Même si les frères et sœurs, ils voient pas, mais le Seigneur, il voit tout. Il me voyait, en fait, toute la semaine. J'étais mal habillée, c'était les pantalons serrés, et on voit toutes les formes, c'était vraiment compliqué. Et le week-end, quand on voit les frères et sœurs, ben, on s'habille correctement, voilà. Mais je remercie vraiment le Seigneur. Ça a pris du temps, vraiment, on va dire, cette formation par rapport à la tenue vestimentaire. Mais le Seigneur a vraiment travaillé et je le remercie pour tout ce qu'il fait. Et en fait, j'aimerais encourager la jeunesse particulièrement. Parce que beaucoup se disent oh, être chrétien, c'est nul. Enfin, donner sa vie au Seigneur, c'est nul, tout ça. Laissez-moi vous dire que c'est magnifique en fait. Donner sa vie au Seigneur étant jeune, c'est magnifique, c'est glorieux. Et en fait, c'est lui qui fait tout en fait. Nous, on n'y peut rien, on peut rien. En fait, si c'était pas le Seigneur, ben, qui sait, peut-être que j'aurais eu plein de petits copains, j'aurais déjà peut-être fumé, bu de l'alcool. Mais vraiment, il m'a gardé par rapport à toutes ces choses. Et vraiment, je lui en gloire en fait pour tout ce qu'il fait. Pour vous montrer que c'est possible de servir le Seigneur étant jeune. C'est possible de se sanctifier. C'est possible de se garder jusqu'au mariage. C'est possible d'arrêter la cigarette. C'est possible d'arrêter les films pornographiques. C'est possible d'arrêter toutes ces choses que le monde nous propose en fait. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, avec lui tout est possible. Là on pense que non, c'est pas possible. C'est là où il nous démontre que c'est possible parce qu'il est le L de l'impossible. Et vraiment, j'aimerais encourager encore, vraiment exhorter des jeunes filles d'arrêter, que ce soit des jeunes filles, des jeunes hommes, d'arrêter de souiller vos corps, de passer d'homme en homme, de femme en femme. Et après, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir finir votre vie avec cette personne. C'est du temps que vous perdez en fait, inutilement en fait. Vous gaspillez vos corps, vous gaspillez votre temps. Dans le monde, dans le péché. Le péché a l'air doux, sucré, mais les conséquences qui viennent après, c'est compliqué. Là, si vous mourrez en fait sans donner votre vie au Seigneur, sans vous repentir de vos péchés, sans cette vie de sanctification, c'est l'enfer direct. Il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est le feu pour l'éternité. Et souvent, ça m'est arrivé d'être tombée en fait sur des vidéos Instagram où en fait ils font des micro-trotteurs, pardon. En fait, voilà, quelqu'un pose une question, qu'est-ce que tu peux faire aller au ciel et te faire de nouveaux amis ou aller en enfer avec tes amis, faire la fête, tout ça. Et la plupart en fait des jeunes, quand ils répondent à ces questions, ils disent qu'ils préfèrent aller en enfer. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent.
Surtout que la bouche a une puissance, soit de construire, soit de détruire, soit de porter la vie, ou soit de porter la mort. C'est compliqué en fait d'entendre ces choses-là. Enfin, ils sont ignorants. Ou même quand j'entends forme ces diables. Alors que c'est le Créateur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth qui nous a créés. C'est compliqué. Donnez votre vie au Seigneur, la jeunesse. C'est possible de se garder. C'est possible d'arrêter la musique du monde, le bouillon, le zouk, tout ça. Ça, c'est le péché. Regardez quand vous dansez en fait sur cette danse de bouillon, de zouk. Vous êtes collés serrés, vous avez des positions qui n'est pas appropriées, qui n'est pas convenable devant le Seigneur. Qui n'est pas agréable devant le Seigneur. Et en fait, c'est triste en fait parce que la jeunesse pense que c'est ça la vie. Laisse-moi profiter de la vie. Mais mon ami, dans la parole, dans la Bible, il est écrit que celui qui se souille encore. Et que celui qui se sanctifie encore. Qui veut dire que si tu veux pécher, si tu veux forniquer, si tu veux boire de l'alcool, si tu veux forniquer, toutes ces choses-là qui ne glorifient pas le Seigneur, continue. Mais après, c'est l'enfer. Et tu ne reposes pas en paix. Que décides-tu, mon ami? Que décides-tu, jeune fille, jeune homme? Que décides-tu? Le Seigneur a mis 2 choix devant toi, la vie ou la mort. Que choisis-tu? Mais il nous conseille de choisir la vie. Il nous conseille de choisir la vie. Choisissez la vie. Toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. S'il le cherche de tout son cœur, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur te tend la main. Que fais-tu, mon ami? Est-ce que tu l'as saisie, cette main-là? Ou décides-tu de vivre ta vie, de pécher? Jeune fille, arrête d'exposer ton corps comme ça sur les réseaux. Le Seigneur il sait très bien que tu souffres. Le Seigneur sait très bien que tu n'as pas eu cette éducation de père, l'affection d'un père, l'amour d'un père. Et que tu la recherches auprès des hommes. Auprès de tous ceux et celles qui te suivent sur les réseaux, qui likent tes photos, qui commentent, qui t'envoient des messages en privé. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, il veut guérir ton cœur. Il veut penser en fait toutes ces blessures que tu as eues dans le passé. Que ce soit auprès des hommes, que ce soit par des situations que tu as vues qui t'ont déçu. Le Seigneur veut être ton Père. Il veut être ton confident. Il veut te combler ton cœur d'amour. Saisis sa main, jeune fille. Il faut arrêter de gaspiller ton corps. Le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu puisses gaspiller ton temps, pour que tu pêches. Il t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Il t'a créé pour que tu puisses le louer. Il t'a créé pour que tu puisses témoigner de lui, témoigner de ses bienfaits dans ta vie. Jeune fille, toi qui entends ce message aujourd'hui, cherche le Seigneur, crie au Seigneur. Lui seul est capable. Les hommes peuvent te décevoir, mais lui, il ne te décevra pas. Non, non, non. Il sera toujours à tes côtés. Il veillera toujours sur toi. Il te gardera. Mais ce qu'il veut, c'est ton cœur. Jeune homme aussi, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Que fais-tu? Le salut est individuel. Ne regarde pas tes amis. Ah non, Seigneur, ils vont se moquer de moi. Le salut est individuel.
Que fais-tu, jeune homme? Que préfères-tu? Être reconnu de tes amis? En fumant, en buvant, en, en, en faisant tout ce qui ne glorifie pas au Seigneur, ou donner ta vie au Seigneur? Que fais-tu, jeune homme? Le Seigneur t'aime. Il sait très bien que tu souffres. Il le sait, il voit tout, il connaît toutes choses. C'est lui qui t'a créé. Crie à lui, mon ami. Crie à lui. Il a dit dans Jérémie 33, 3. Appelle-moi et je te répondrai. Appelle-moi et je te répondrai. Crie au Seigneur, dis Seigneur, je te veux dans ma vie. Je ne veux plus cette vie de péché. Viens et prends place dans ma vie, dans mon cœur. Il te répondra. Il te répondra, c'est sûr. C'est sûr qu'il te répondra, mon ami. Vraiment, la jeunesse, c'est le temps de donner votre vie au Seigneur. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Regardez tant de jeunes qui meurent en ce moment. Regardez autant de jeunes qui meurent. Où vont-ils? En enfer. Ils ne vont pas au ciel. Et c'est triste à entendre. Que décides-tu? N'attendez pas d'être malade, d'une maladie grave pour crier au Seigneur, pour donner votre vie au Seigneur. Pendant que vous êtes encore jeune, choisissez le Seigneur, cherchez le Seigneur, invoquez le Seigneur, criez au Seigneur, et il vous répondra. Il vous répondra. Nous sommes dans une génération aujourd'hui qui brûle les étapes. À 15 ans, ils ont déjà eu des rapports sexuels. À 17 ans, elles sont déjà enceintes. C'est une génération qui brûle les étapes. Tu pars comme ça chez tes parents, mais tu es bâti sous le sable. Une tempête vient là. Ta maison là, elle est détruite parce qu'elle n'est pas bâtie sur le fondement de Yahushua. Elle est bâtie sur le sable parce que tu n'es pas parti avec la bénédiction de tes parents. Tu es parti dans le péché. Tu es parti peut-être parce que j'en avais marre de ma mère, j'en avais marre de mon père. Donc je pars. Jeune fille, repens-toi, confesse tes péchés, crie au Seigneur, et il viendra à toi. Jeune homme aussi, pareil. Crie au Seigneur. Crie à lui, mon ami. Vraiment, que le Seigneur soit béni. J'espère que vraiment ce témoignage vous encouragera. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Vraiment, c'était vraiment pour glorifier le Seigneur, lui seul. Vraiment, pas les hommes, lui seul. Amen. Je suis jeune, je pense à mon éternité. Je suis jeune, je veux être sauvé par celui qui règne et qui est assis sur le trône. C'est mon Père, mon Seigneur.
si je dois tout perdre, je préfère gagner ma place au ciel auprès de Yahweh. Je suis jeune, mais je refuse le péché dans ma vie et dans mon cœur. Même si je dois tout perdre, je préfère gagner ma place au ciel auprès de Yahweh. Elohim, je t'offre ma jeunesse, Seigneur, viens et prends ma jeunesse. Je sais que j'ai tant de faiblesses, mais je veux connaître mon Créateur. Elohim, je veux te servir. Prends ma jeunesse, je veux t'obéir. Je sais que j'ai tant de faiblesses, mais je crois par la foi que je peux réussir avec toi. Oui, je peux réussir avec toi, et je veux te servir, Yeshua. Oui, je veux réussir avec toi. Je suis jeune, mais je veux. Oui, je veux réussir avec toi. Oh papa, avec toi réussir. Yeshua, avec toi. Oh papa, avec toi. Yeshua, je suis jeune, mais je veux réussir avec toi. Et je peux réussir avec toi, mon papa. Et je dois réussir avec toi, papa. Yeshua.